simplement s'incliner après un temps de prière. Éternel notre Père, toi seul dois être visible dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Nous, on doit s'effacer et que toi, tu sois élevé. Seigneur, nous te remettons ces moments. Je prie dans le nom de Jésus que tout ce qui va se faire et se dire en ce lieu soit pour te donner la gloire à toi seul. J'ordonne que les raisonnements, les hauteurs, les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, qui ont été bâties dans la vie de mon frère et ma soeur, soient totalement renversés dans le nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit te donne gloire. Je prie, Père Saint, que tu nous parles à nous tous. Je prie, Père Saint, que les puissances des ténèbres n'aient pas accès en ce lieu. Je ligote l'œuvre de la sorcellerie. Je détruis les puissances astro. Je renverse tout trône satanique qui est en train de lancer des incantations contre ces moments. Je détruis ces trônes-là dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je rends la divination et l'incantation nulle et sans effet. Je prie qu'en ce lieu règne l'ordre. Je prie qu'en ce lieu règne le mouvement de l'esprit. Et que dans le nom de Jésus, chacun entende avec son cœur. Parce qu'il dit dans sa parole, voici je vais t'attirer vers le désert afin que je parle à ton cœur. Je prie Seigneur que tu parles au cœur de tout un chacun en ce lieu, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ce lieu. Je bénis la présence de tout un chacun dans le nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es présent. Nous aurons assurément à dire au peuple de Dieu. Le Seigneur m'a donné une parole. Mais des fois, on se demande si on aura assez de mots pour exprimer ce que Dieu met dans le cœur. Je prie que ce soit lui qui parle, pas moi. Je prie que ce soit lui qui enseigne, moi que je ne sois qu'un instrument. Donc avant ça, je crois qu'on a une Bible pour la sœur. Donc on va... Je vais appeler mon sœur Miguel qui va remettre une Bible, je crois, pour la sœur de Noël intérieur. En fait, parce que la sœur s'engage à servir Dieu dans la 3MJC. Et servir Dieu est, chez nous est automatiquement attaché, lié à l'alliance de la marche. L'alliance de la marche, c'est quand la personne prend la résolution maintenant de mettre le péché de côté, de se séparer des dieux étrangers, de changer de vêtements, de détruire le péché et de commencer à servir Dieu. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de méchant. D'abord, tout ce que Dieu dit est pour notre bien. Tout ce que Dieu fait est pour notre bien. Dieu, jamais il ne te dira d'aller faire quelque chose qui va te conduire en prison. Jamais il ne te dira d'aller faire quelque chose qui va déclencher ta ruine. Tout ce que Dieu va te demander serait quelque part pour que tu sois honoré comme lui, il a été honoré. Et le principe de cette alliance, nous le trouvons dans le livre de Genèse 35, à partir du verset 1. Donc Dieu dit à Jacob, il dit Jacob, monte à Bethel. Bethel est une représentation de la maison de Dieu, de la présence de Dieu. Jacob pourtant marchait déjà avec Dieu. Et souvent ça c'est un problème avec les enfants de Dieu. Tu connais Dieu, tu te dis que tu marches avec Dieu, surtout ceux qui entendent la voix de Dieu. Ça déclenche souvent l'orgueil. Moi, Dieu m'avait parlé. Or que moi, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut parler même à une personne qui est dans le monde de la sorcellerie. Dieu peut parler à une personne qui est en boîte de nuit. Dieu peut parler à une personne qui est en train de faire la prostitution. Mais aller dans la présence de Dieu, ça devient autre chose. Il y a des critères, il y a des conditions qu'il faut remplir. Si tu ne remplis pas ces conditions, tu n'iras pas dans la présence de Dieu. Puisqu'il est écrit, rien de souillé n'entrera dans sa présence. Et quand Dieu parle à Jacob, il va dire, monte à Bethel. Moi, j'imagine un peu la personne d'aujourd'hui qui a déjà vu le ciel s'ouvrir et les anges monter à partir d'une échelle. Il dirait que moi, je n'ai pas de problème avec Dieu. Il y a un passage, moi, qui m'a beaucoup touché quand je suis venu à Dieu, là où j'ai compris que nous sommes faux et c'est Dieu qui est vrai. Une personne qui n'a pas déjà compris ça n'avancera pas avec Dieu. Une personne qui dit que moi je ne fais pas de mal, bien aimé, vous savez, nous avons des portes même dans nos corps. Ces portes-là par lesquelles nous nous souillons. Surtout il y a une grande porte, les yeux. Les yeux. J'étais en train de suivre quelqu'un en entretien suite à une délivrance.
Vous savez comment ça se passait pour qu'il couche avec une femme mystiquement? Il suffirait que tu passes avec lui, il te regarde, l'acte est commis déjà. Tu deviens sa femme de nuit. Tu deviens sa femme de nuit parce que les yeux est une grande porte. Nous avons des portes dans nos vies. Les yeux, les oreilles, la bouche, beaucoup de portes que nous avons ou beaucoup d'agissements qui peuvent nous séparer de la présence de Dieu. Quand vous allez regarder depuis le livre de Genèse, ce qui a fait que toi et moi nous naissons dans le péché a commencé à partir des portes. La parole de Dieu dit que la femme vit que le fruit était bon à voir, agréable à manger. Et elle avait entendu aussi la parole du serpent. Et finalement, ça créait une condamnation qui s'est répandue jusqu'à nous. Tu peux prier, tu peux jeûner, mais aller dans la présence de Dieu, c'est autre chose. Aller dans la présence de Dieu, c'est autre chose. Si tu ne sais pas aller dans la présence de Dieu, ta vie n'aurait pas d'impact. Amen. Tu ne saurais être un homme de miracle. Tu ne sauras être mystérieux. Si tu ne sais pas aller dans la présence de Dieu, tu seras un chrétien ordinaire. Même dans ton cœur naîtra de fois le doute. Vous allez voir, parmi les apôtres qui étaient avec Christ, ceux qui l'ont accompagné, mais il y en a qui avaient des doutes. Des chrétiens comme les Thomas, ils avaient des doutes. Mais regardez, 3 personnes sont parties à l'écart avec le Seigneur. C'est eux qui ont fait presque les Écritures. Pierre, Jacques et Jean. C'est des gens qui ont su être avec Dieu, pas comme avec tout le monde. Pas comme avec tout le monde. Moi, j'aimerais que les gens vivent comme ça avec Dieu. Je vais vous dire un truc. Entre les enfants de Dieu et les satanistes, les enfants de Dieu sont plus légers. Amen. Les satanistes prennent au sérieux les recommandations qu'on leur donne. Pour ceux qui ici, par exemple, sont passés dans le fétichisme, les hommes, souvent, c'était quoi? Les camons. Devenir fort, se transformer en gorille quand tu te fâches. Mais on donne des restrictions dans ces voies-là. On va te dire, tu ne vas plus manger l'oignon. On te dit, tu ne peux plus regarder sous le lit. Mais comment tu vas faire si ton portefeuille tombe sous le lit? Donc tu es obligé juste de mettre le balai comme ça. Si tu regardes là-bas, la force est finie. Amen. La force est finie. Et ces personnes-là respectent ces choses. Mais les enfants de Dieu, ils ont appris, et c'est l'évangile de la banalisation du péché. En fait, c'est l'évangile du serpent. Chaque fois qu'une personne banalise le péché, sans qu'il se rende compte qu'il est en train de marcher avec le serpent. Parce que c'est lui qui a dit le premier, non, vous pouvez manger ça. Dieu sait, vous pouvez manger. Si quelqu'un vient auprès de toi avec l'évangile de la banalisation, tu dois avoir des méthodes pour lui barrer le chemin. Amen. Tu dois avoir des méthodes pour lui barrer le chemin. Amen. Les gens, des fois, ils aiment tellement leur péché et ils rentrent dans un évangile. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais quand tu vas lire le livre de Romains, on nous dit bien que nous sommes sauvés par la grâce, mais on te dit à la fin, cependant, ça ne vient en rien annuler la loi. Amen. Ça ne vient en rien annuler la loi. Amen. La grâce n'est pas une manière de tolérer le péché. Non, la grâce ne tolère pas le péché. Et Dieu a ses règles. Voilà pourquoi cette affaire de Dieu là, ce n'est pas une affaire de tout le monde. C'est pas une affaire. Moi, j'aime bien quand Christ commence son ministère. Il va faire. Je méditais dernièrement sur ça. Je dis waouh, le Seigneur est tellement puissant, tellement fort. Là, il était dans le prophétique. Il dit à cette femme, tu as eu 1, 2, 3, 4, 5 maris. Là, il est dans les chiffres. Il dit, et celui que tu as là, c'est pas aussi ton mari. Donc, il était dans une démonstration prophétique. Et pour être dans une position prophétique, il faut que tu apprennes à marcher avec Dieu différemment. Si tu ne marches pas avec Dieu différemment, ça sera compliqué. Et le monde où nous vivons, si toi tu es léger, les sorciers ne seront pas légers. Amen. Si toi tu prends les choses à la légère, les satanistes ne prendront pas ça à la légère. Et la bataille elle sera là, tu finiras par t'engloutir. Mais la pensée de Dieu, c'est que nous vivons sa main, nous vivons sa gloire. Je vais lire un verset du livre de Romains. Donc j'ai souvent parlé de cette expression d'une manière, voilà pourquoi je vous donne ce passage. Romains au chapitre 3.
Quand je vous ai dit, moi, quand j'arrive dans le Seigneur, la chose que j'avais beaucoup compris, c'est que moi, j'étais faux et que Dieu était vrai. Dieu était juste. Donc, Romains au chapitre 3, au verset 4, on nous dit ceci. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Et tout homme, pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Amen. Donc, on est juste sur la première partie. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Vous voyez bien? Et généralement, ceux qui sortent devant Dieu, moi, je n'ai pas de soucis. Effectivement, c'est là que commencent les soucis. Parce que toi, tu n'as pas de soucis. Parce que toi, tu n'as pas de problème. C'est là qu'en fait, va commencer les problèmes. Amen. Mais ce n'est pas de ça que nous allons parler en ce jour. On va parler de quelque chose de très capital. Et je veux que l'Esprit de Dieu t'aide à ce que tu reçoives avec les oreilles de ton cœur. Nous partons dans le livre des Actes des Apôtres. Acte 1. À partir du verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Quand il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Donc après sa mort, quand Jésus revient, après qu'il soit ressuscité, il va se retrouver avec les apôtres. Il va leur parler des choses du royaume. Il va leur parler de certains mystères qui de fois ici ne sont pas cités. Ces hommes avaient marché avec lui. Il y avait aussi des femmes au milieu d'eux. Et donc Jésus va prendre la résolution, avant sa montée au ciel, de leur parler des choses du royaume. Mais il va leur dire ceci: attendez ce que le Père a promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi Jésus va leur dire d'attendre? Parce qu'il connaît l'homme. Il savait que ses disciples avaient marché avec lui. Lui, il avait de la renommée. C'était un faiseur de miracles. Partout où il passait, il avait de l'impact. Après son départ, ses disciples pouvaient se précipiter rapidement pour commencer à aller enseigner, pour commencer à aller prier pour les gens. Il va leur dire non, ne tombez pas dans ce piège. Attendez d'abord, parce qu'il y a quelque chose que Dieu doit donner. Bien qu'ils avaient été avec Christ, mais les disciples étaient nus. Ils étaient nus. Ils étaient nus spirituellement. Ils n'avaient pas encore l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un: tu fais attention aux visions. Si tu te vois souvent que tu es nu, si tu te vois souvent que tu es nu, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Ils n'avaient pas encore reçu ce qui était promis. Ou soit ils étaient nus, ou soit il y avait autre chose dans leur esprit. Il leur était impossible de servir Dieu sans recevoir le Saint-Esprit. Donc après qu'il les ait parlé, ils vont se séparer. On va lire au verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Shabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire.
C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Amen. Il dit, ne vous éloignez pas. Attendez ce que le Père a promis. Mais au lieu de rentrer chez eux, ils vont se retrouver dans la chambre haute. Parce que pour recevoir ce que le Père avait promis, il faut un travail. Il faut un travail. Il n'allait pas juste être comme ça, et puis après l'Esprit descend. Mais il les avait enseigné des choses, il les a enseigné la profondeur. Que mettez-vous d'abord dans la chambre haute, la dimension haute, pour se préparer à recevoir le Saint-Esprit. Ils vont se mettre à la chambre haute, ils vont persévérer dans les prières et dans les enseignements. Parce que pour recevoir le Saint-Esprit, il fallait d'abord que leur personne soit bien préparée. Et s'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, aller servir le Seigneur, c'était quelque chose de risqué. On peut lire dans le livre de Luc au chapitre 24, le verset 49. Là, il était toujours dans les recommandations. Voilà ce qu'il va dire. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ils doivent attendre jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Parce que s'ils n'avaient pas été revêtus de la puissance d'en haut, il devait leur être difficile de servir le Seigneur. Ça ne pouvait pas marcher, ça ne pouvait pas aller. Il fallait d'abord qu'ils soient revêtus. Qu'ils soient revêtus. On ne sait pas. Est-ce qu'ils n'étaient peut-être pas revêtus d'autre esprit? Il n'y avait pas autre chose peut-être qui les couvrait. Mais il fallait qu'il se fasse d'abord un travail. Que maintenant il laisse la place à l'Esprit de Dieu de prendre place en eux. Vous savez, nous disons souvent que nous sommes enfants de Dieu. Et il y a des gens qui refusent d'être enfants de Dieu. Parce que les musulmans disent que Dieu n'a pas d'enfants. Ok, moi quand je travaillais à la FNAC, on a eu ce débat. J'ai dit que je suis enfant de Dieu. Il me dit non, il n'y a pas d'enfant de Dieu. Mais pendant qu'il a discuté une fois avec un de nos collègues, il va me dire, ça c'est un vrai fils de Chétan. Je lui repose la question. Donc tu crois que toi il y a des fils de Chétan? Il me dit oui. Mais tu ne crois pas qu'il y a des fils de Dieu? Et il était maintenant troublé. Moi je lui dis, bah, moi je te redis que je suis fils de Dieu. Toi choisis qui tu es, si tu es fils de Chétan. Il me dit, je ne suis pas fils de Chétan. Donc qui tu es? Et il était bloqué. Et donc là Jésus leur dit, attendez que vous soyez revêtus avant que vous n'allez où que ce soit, avant que vous allez parler aux gens. Parce que il fallait d'abord que l'Esprit de Dieu descende en eux avant qu'ils ne fassent le travail de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est ce qui fait de toi un enfant de Dieu. Vous savez, souvent on a tendance à croire que la personne simplement elle a donné la vie à Dieu, que tu deviens directement un enfant de Dieu. Il est écrit, on va le lire, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. Être fils de Dieu, ça n'a rien à voir avec la morale. Il y a des gens qui ne font pas de péché, même pas un seul. Ils ne volent pas dans le métro, ils n'insultent pas les gens. Ça ne fait pas de lui un enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Et un passage de Luc dit ceci: si vous savez demander des bonnes choses, Dieu ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent?
Donc ça doit être notre préoccupation. Avoir l'esprit de Dieu, c'est ce qui va faire de toi un enfant de Dieu. Et être un enfant de Dieu, en fait tu vas commencer à ressembler à Dieu. On nous dit ceci: j'avais dit vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Est-ce que Dieu peut être un sorcier? Est-ce que Dieu peut être un sataniste? Est-ce que Dieu peut être un voleur? Est-ce que Dieu peut être ceci? Quand l'Esprit de Dieu descend, tu changes de méthode. Tu n'es plus la même personne. Tu deviens maintenant un faiseur de miracles. Il y a des démons qui ne peuvent plus prendre place en toi, qui ne peuvent plus prendre place en toi. Voilà pourquoi chaque chrétien devrait être préoccupé à être à la chambre haute. La chambre haute, elle est pour toi. C'est là que tu te prépares pour devenir enfant de Dieu. L'Église est dans des grandes difficultés. Parce que même beaucoup de personnes qui servent le Seigneur, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, ils sont deux fois dans la sorcellerie. Il suffirait juste que quelqu'un qui a l'onction passe par là, vous allez voir la réaction que va avoir cette personne. La réaction, ce qui va se passer dans la vie de la personne. Et vous allez comprendre où se trouve le problème, où se situe le problème. On va aller d'abord dans le livre de Jean, Jean au chapitre 3 encore, que vous avez souvent lu. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'était un pharisien. Ils connaissaient la loi. Ils connaissaient les Écritures. Ils connaissaient les Écritures. Ils savaient scruter la loi donc de A à Z. Mais ils ne comprenaient pas comment il ne se faisait pas de miracle au milieu d'eux. Mais Jésus qui est venu, fils de charpentier et de Marie, il n'y a pas une école de la loi de la Torah chez eux. Mais comment fait-il pour faire le miracle? Comment fait-il pour faire pareille chose? Non, lui il a dit: cet homme-là est avec Dieu. On a lu un dimanche, pendant qu'il a guéri un aveugle, l'aveugle même a dit: moi je sais que Dieu ne répond pas aux pécheurs. Si cet homme-là a prié pour moi et j'ai retrouvé la vue, ça veut dire que Dieu est avec lui. Dieu est avec lui. Et quand ses parents ont été questionnés, ses parents ont dit: nous savons seulement que c'est notre fils, mais comment il a recouvert la vue, nous ne savons pas. Demandez-le. Et pourquoi il y avait cette guerre? Parce que les pharisiens, c'est eux qui détenaient le monopole de la parole, des Écritures. Ils avaient des grandes écoles. Voilà pourquoi vous constatez le zèle de Paul qui persécutait l'église. Parce que Paul était sorti de l'école de Gamaliel. Mais voilà que là, Nicodème vient voir Jésus. Il dit: moi qui suis docteur de la loi. On ne sait pas quel diplôme de théologie il avait. On ne sait pas quel degré il avait. Mais ce que faisait Jésus, sans passer par ces écoles-là, ça le dépassait. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Donc là, la conjugaison commence. Jésus lui dit quelque chose de scandaleux. Ils avaient la Torah. Ils la connaissaient, mais c'est les gens qui n'étaient pas nés de nouveau. Voilà pourquoi le nombre de versets de la Bible ne fait pas forcément de toi quelqu'un qui marche avec Dieu. Tu peux connaître autant de versets, tu peux faire autant de choses, mais l'histoire de Dieu c'est autre chose. C'est comme une personne qui prétend qu'il est sorcier parce qu'il dit des trucs de la sorcellerie. Et lui dit qu'il est sorcier. Non, être sorcier c'est autre chose. Et être enfant de Dieu aussi c'est autre chose. C'est autre chose.
Je suis au verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Et donc Jésus va dire, pour entrer dans cette dimension, il faut naître d'esprit. Mais si je vous développe bien, il dit ceci, il faut que tu puisses naître par le Saint-Esprit. Que tu aies une naissance de l'Esprit de Dieu. Il voulait lui dire quoi par là? Tu connais la loi, tu connais la Torah, tu connais tous ces passages. Mais il y a des étapes qui sont obligatoires pour être un enfant de Dieu. Il faut que tu naisses d'eau. Donc il n'a pas renié le baptême d'eau. Mais il dit il faut que tu naisses de l'Esprit. J'aimerais dire à l'église, fais attention. Parce qu'il y a des gens, de fois, ils voient la personne qui est tellement conscient. Tu vas dire, ah, lui, il est né du Saint-Esprit. Laisse pour toi. Deux fois, la personne qui est née du Saint-Esprit, tu ne peux pas la saisir. Tu ne peux pas la saisir. Il va deux fois avoir des réactions qui seront, quand tu les juges physiquement, entre celui qui n'est pas né du Saint-Esprit et celui qui est né de l'Esprit. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas nés du Saint-Esprit, mais qui sont conscients. Conscients, donc tu le vois, lui tu n'as rien à le reprocher. Il y a eu un aussi comme ça au temps de Christ. C'était, je crois, Nathanaël. Mais il n'a pas été choisi comme apôtre. Jésus dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de péché, il n'y a point de fraude. Mais il n'avait pas été choisi. Et là, Jésus dit à Nicodème, il faut que tu naisses de l'Esprit. Il faut que tu naisses de l'Esprit. Je vais un peu vous montrer c'est quoi cette naissance de l'Esprit. On va dans le livre de Romains. Romains au chapitre 8. Romains au chapitre 8. On va être au verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Amen. Vous entendez bien? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je vais continuer. Je viens au verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables de la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Jusque-là, on est sur l'Esprit de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir que là, on nous présente un esprit avec un petit E. C'est là d'abord qu'on commence. Là, maintenant, on commence à nous parler de l'esprit de l'homme. C'est là que nous venons en fait dans notre message. On va beaucoup parler de l'esprit de l'homme. Mais quand vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Donc non, le premier esprit qu'on nous parle ici, c'est tout autre esprit, par exemple, démoniaque occulte, et ici on nous parle d'un esprit d'adoption, le Saint-Esprit, par lequel nous crions Abba Père. En fait, quand il y a le Saint-Esprit en toi, c'est là que tu as la possibilité de crier Abba Père. En fait, tu deviens enfant de Dieu. Tu commences vraiment, donc ta personne intérieure est reconnue. Je vais continuer. L'Esprit lui-même, là on est au verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi Jésus va demander à ses disciples d'attendre? Le corps humain est divisé en 3 lettres humains. Le corps, l'âme, l'esprit. Souvent, si on vous entend, on aura tendance à croire que l'âme, c'est la partie la plus importante dans la vie de l'être humain. Mais c'est faux. C'est faux. Le tout se joue dans l'esprit. Parce que le Saint-Esprit,
doit venir se joindre à l'esprit de l'homme. Quand il vient, c'est là où maintenant la marche chrétienne, elle va commencer. Vous savez, il y a des exigences dans la chrétienté. Dans la chair, tu ne peux pas tenir. Dans la chair, tu ne peux pas tenir. Tu ne pourras tenir que quand l'Esprit de Dieu vient se joindre à ton esprit. Si on lit dans le livre de Job, Job au chapitre 32, on va lire quelque chose de très important. Job 32, donc juste avant les psaumes. Job chapitre 32. Donc je lis au nom du Seigneur à partir du verset 7. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le verset 8. Regardez ce que va dire la parole de Dieu. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Vous voyez bien? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est là que je voulais que nous arrivions en ce jour. L'esprit, Jean 32, verset 8. L'esprit, en fait, il joue un rôle très capital dans la vie. Un chrétien dont la marche est attendante. La marche est attendante. Tu constates que ce chrétien n'a pas de force pour persévérer. Ce chrétien-là n'a pas le pouvoir sur le péché. Ce chrétien-là n'a pas la capacité d'affronter l'ennemi ou bien des obstacles. En fait, dans l'esprit de ce chrétien, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Il n'y a pas l'esprit de Dieu. Il y a un autre esprit qui va prendre place. Quand il y a l'esprit de Dieu, la personne devient un enfant de Dieu. Et quels que soient les problèmes qui vont se présenter, il sera résistant. Et même quand il tombe, il n'aura presque pas besoin vraiment de soutien pour être relevé. Parce qu'il est écrit que 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et donc, en fait, quand la personne est en train de vivre, cette partie-là, elle est très importante. La parole de Dieu dans le livre d'Hébreux, recherchez la sanctification. On dit la partie la plus importante, c'est l'esprit. Ça veut dire que je dois rechercher la sanctification pour mon esprit. L'esprit est beaucoup convoité par les démons. L'esprit est beaucoup convoité par la sorcellerie. L'esprit est beaucoup convoité par les pactes occultes. Si ça vient se poser dans ton esprit, tu auras beau lire des versets bibliques, tu auras beau jeûner, tant que ces puissances-là n'ont pas libéré ton esprit, tu ne pourras pas véritablement marcher avec Dieu. Chaque pacte qu'une personne va faire, même les pactes familiaux, la place qu'il cible principalement, c'est au niveau de l'esprit. Et l'esprit, c'est une partie de la vie de l'homme qui est très bizarre. Dieu l'a créé à la base pour mettre le Saint-Esprit. Qu'il vienne se mettre, l'Esprit de Dieu vienne se joindre à ton esprit. Je vais expliquer un peu comment le monde de ténèbres même fait pour donner de fois la sorcellerie aux gens. Ils vont envoûter ton esprit. Ils vont prendre ton âme et ton esprit, ils vont le lier en fait. Dès qu'ils vont lier, ça devient un. Tu deviens automatiquement sorcier. Voilà pourquoi vous lisez dans le livre de Jacques, on nous dit ceci. La parole de Dieu, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque, à double tranchant, pour séparer âme et esprit.
Parce que l'âme et l'esprit ne doivent pas être joints ensemble. Dans l'esprit, il y a le Saint-Esprit qui est là. Et ton âme reçoit de temps en temps la communication de l'esprit qui lui donne beaucoup de choses, qui lui donne la révélation. Mais ils ne sont pas liés directement. Et l'esprit, chaque personne qui marche avec Dieu doit bien veiller sur ça. Quand tu rentres dans le péché, quand tu transgresses la loi, si ce péché-là est attaché à un esprit, l'esprit-là trouve l'accès dans ton esprit. À ce moment-là, tu n'es plus enfant de Dieu. Tu vas commencer maintenant à dégager ce que cet esprit-là est en train de libérer. Je vais vous dire des choses. Vous savez, même dans la musique, moi j'ai habité dans une maison de musiciens. J'ai vu comment les musiciens boivent le sang. Ce n'est pas des histoires. Moi j'ai habité dans la maison là. C'était Alfort. Quand on vous dit par exemple la musique mondaine, évitez beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont enfermées dedans. Et c'est beaucoup de... Pour ceux qui connaissent, qui ont connu l'ancien Edmond, par exemple l'ancien Calixte, l'évangéliste Aude, l'ancien Jarret, le jour qu'on a prié avec lui dans cette maison, quand les musiciens sont rentrés, pourtant quand on a prié, ils n'étaient pas là, c'est moi qui avais conduit la prière. Donc le premier dès qui veut franchir la porte, il s'est arrêté. Donc depuis la porte, il nous a demandé tout ce qui a prié dans cette maison. Qui a prié? Ici chez nous, on ne prie pas. Si vous voulez prier, que votre Dieu vous donne une maison. Pas chez nous ici. Pas chez nous ici. Et dans la musique, c'est des adorations à beaucoup de démons. Souvent, quand tu l'écoutes, n'écoutez pas n'importe quelle musique. L'adoration attire des esprits. Quand tu adores beaucoup Dieu, ça fait venir le Saint-Esprit, la révélation. Mais les chants qui sont souvent des adorations sataniques, sans que tu le connaisses, ça fait rentrer des esprits dans la vie des gens. C'est là où vous voyez certaines musiques. Quand tu l'écoutes beaucoup, tu deviens sapeur. Pourtant, tu n'écoutes que la musique. Certaines musiques, quand tu l'écoutes beaucoup, comme par hasard, tes cheveux commencent à pousser, tu deviens rasta. Comme par hasard, certaines musiques, quand tu l'écoutes beaucoup, ton pantalon perd sa ceinture. Il descend. Il est maintenant ici. Ce n'est qu'une musique que tu as écoutée, mais il a fait rentrer des esprits dans ton esprit. Et tu n'es plus la personne que tu devais être. Et c'est là où Jésus dit à ses disciples, ne partez pas sans que vous ayez reçu le Saint-Esprit. Moi, je ne pense pas que quelqu'un ait vraiment goûté au Saint-Esprit et qu'il fasse encore des caprices à Dieu. Ah Seigneur, non mais franchement tu exagères, moi ce dimanche je vais parler t'adorer, non mais franchement pas qu'il y a des l'Esprit de Dieu, vous savez, quand tu as reçu quoi que ce soit comme esprit, ta personne va être maintenant scellée à répondre à ce que cet esprit-là demande. Et c'est là où Jésus va dire, n'allez pas dans Jérusalem, attendez ici jusqu'à ce que vous ayez d'abord reçu. Vous ayez d'abord reçu. Quand on travaille dans les délivrances, il y a des gens, on a prié pour lui, on a chassé un esprit, demain la personne change. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a changé? Parce que l'esprit qui était dans son esprit, qui lui communiquait une certaine vie, cet esprit-là a été chassé. Cet esprit-là a été chassé. Un enfant de Dieu devait se poser des questions. Mais pourquoi je t'attends avec Dieu? Pourquoi je sens que c'est lourd? Pourquoi je sens que c'est bloqué? Prier, jeûner. Nicodème jeûner. Eux, ils faisaient ça. Mais quand ils ont vu Jésus, mais c'est qui? Il y en a qui disent non, ça c'est la magie. Il y en a qui disent c'est la magie. Vous allez voir, ils ont donné beaucoup d'attributs. Mais lui, il a dit non. On a déjà vu des magiciens. Les Simon, les Intel, les Intel.
Mais il y a autre chose qui est là. Il est parti le voir. Jésus l'a dit, le problème est dans votre esprit. On va un peu lire dans le livre de Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5. Voilà ce que dit la parole de Dieu au verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, donc on nous dit, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. On nous dit lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des versions qui disent pour l'avènement. Donc, pour que tu reçoives Christ en toi, il faut que ton âme, ton esprit, ton corps soient conservés irréprochables. Mais quand on voit dans le livre de Job, on nous dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ça veut dire que sur l'esprit, on va beaucoup veiller. On va beaucoup veiller. Il y a nombreux dans le corps de Christ qui servent Dieu, mais dans leur esprit, qui ont autre chose. Qui ont autre chose. Aimer, par exemple, être par exemple alcoolique, c'est un esprit. Aimer les femmes, c'est un esprit. Ou un pouvoir. Aimer l'argent, c'est un esprit. C'est un pouvoir. Aimer la bagarre, c'est un esprit. C'est un pouvoir. Et c'est seulement au niveau de l'esprit que ça se joue. Même aimer le péché. Aimer le péché. Il y a des personnes, on lui dit, ça il ne faut pas le faire. Dès qu'il quitte là, on va dire, oh, qu'on me laisse tranquille. Et si je ne fais pas ça, comment je deviens? En fait, il croit qu'il est en train de le dire par lui-même. Mais c'est le péché qui est dans son esprit qui est en train de rejeter ça. Pour ceux qui nous suivent, par exemple, je crois que vous avez vu la délivrance de l'ancien Jared. Et je crois que même ça va vous interpeller. La personne peut être là, mais ça faisait à un moment donné qu'il y a un travail qui est en train de se faire pour sa délivrance. Et ce jour-là, quand on est arrivé à Melun, pendant que je priais pour la sœur, suite à la délivrance qui a été faite ici, et la puissance de Dieu est descendue sur lui. Il était dans l'église pourtant. C'est quelqu'un de conscient. C'est quelqu'un de sérieux. Mais moi et mon épouse, on savait que non, il y a des choses qui n'allaient pas. Il fallait qu'il passe à la délivrance. Il fallait qu'il passe à la délivrance. Et c'était une grande bataille. Et moi, les chrétiens, vraiment, je trouve que ça ne va pas. Des fois, il y a un démon qui est dans la vie d'un tel qui est en train de vouloir m'attaquer. Mais comment ça fait-il que toi tu es chrétien, tu n'es même pas au courant? Une personne peut te vouloir du bien sur sa personne physique, mais la personne intérieure a autre chose. La personne intérieure a autre chose. Il peut te donner le pain par ici, mais le démon qui en lui est en train de dire je vais t'avoir. Et avant cette délivrance-là, il y avait des batailles entre moi et la seconde, et le second j'arrête. Et ça chauffait. Et moi, quand c'est comme ça, je deviens très dur comme le caillou. Il y a des moments où il venait me parler de fois à la maison, il arrive. Moi, je savais que ça, c'était pas j'arrête. Mais moi, je savais que ça, c'était le sorcier maintenant. Je l'entends même pas. Je tourne mes yeux là-bas. Rien que même à l'entendre, ça va te souiller. Ça va te détruire. Et il y a des moments où je ne peux plus rentrer dans la voiture avec lui. Parce qu'on était dans des périodes et Dieu était en train de me montrer que non, ce démon-là, c'est là maintenant que ça va finir. Et pendant qu'on venait ici un mercredi, je leur ai dit, moi j'ai rendez-vous à Saint-Denis. On n'allait pas partir parce que c'était Jared qui était en train de conduire. Et moi j'étais obligé de leur dire, non, j'ai rendez-vous à Saint-Denis, après je pars à l'église. On est venu aussi ici. Et ce jour-là, j'ai d'abord prié pour eux, je crois que c'était avec l'ancienne communauté. Bon, ils étaient à terre. Mais un démon, quel que soit ce que tu peux donner à la personne qui porte ce démon-là,
ça ne rugirait jamais le démon. Amen. Le démon, il continuera de faire son travail. La vérité. Et un enfant de Dieu, si tu vois les choses physiquement, il va t'arriver beaucoup de malheur. Il faut voir les choses spirituellement. Quand je te regarde, je ne te vois pas ce que tu es physiquement. Tu peux être très beau. Vous savez, il y a des voitures, des fois quand tu la vois, tu peux dire, ah, cette voiture-là, elle ne veut pas aller à la casse, non? Mais quand tu vois celui qui sort de la voiture, costume bien là, ah, tu dis, lui là, il était dans cette voiture-là. Mais il y a aussi des voitures, belles voitures. Mais quand tu vois celui qui sort de cette voiture, ah, lui, comment il a fait pour avoir cette voiture? Et l'être humain aussi, c'est comme ça. Tu peux le voir tout beau. Mais le véritable, lui qui habite dans ce corps, ça, ce n'est qu'une voiture. Ça, ce n'est qu'une voiture. Nous-mêmes, on habite à l'intérieur. Nous, on habite à l'intérieur. Ça, ce n'est qu'une voiture. Vous savez, dans la dimension humaine, l'esprit ne peut pas vivre sans le corps. C'est là où Dieu a donné un corps qui va transporter l'esprit. Cet esprit-là, c'est celui-là qui sort pour ceux qui sont dans la sorcellerie. Il sort, il laisse le corps et il part opérer. Et quand tu es enfant de Dieu, tu ne vas pas regarder cette carcasse-là. Si tu poses la question à une personne qui a amputé une jambe ou qu'on a amputé un bras, tu parles avec lui sérieusement, il va te dire qu'il a ses deux bras. Parce que le bras physique, on peut le couper. Mais vu que la personne intérieure a aussi un bras, la personne intérieure sera intacte. Elle sera intacte. Et c'est celle-là qui compte beaucoup. Et c'est celle-là que nous devons savoir regarder. Quelqu'un peut te servir un plat, mais c'est le démon qui est en lui qui te sert le plat. Ou c'est la sorcellerie en lui qui te sert le plat. Et c'est au niveau de l'esprit que ça se joue. Si tu n'obéis pas véritablement à Dieu, il y a un problème au niveau de ton esprit. Il y a un problème au niveau de ton esprit. Au lieu que ce soit l'esprit de Dieu, c'est un autre esprit qui est venu prendre place là-bas. Et il te serait difficile de marcher véritablement avec Dieu. Ça va être difficile pour toi. Et mon souhait, ce que je demande et ce que Dieu demanderait également à tout un chacun, c'est que chacun prenne conscience de son esprit et puisse veiller à son état. Rechercher la sanctification. Mais la sanctification qu'on dit là, c'est pas se laver les mains avant de manger. La sanctification, comme on dit, recherche la sanctification de ton esprit. De ton esprit. Il y a des chrétiens, tu avais même bien donné ta vie à Dieu. Si tu lis le livre de Daniel, le livre d'Ézéchiel, tu vas voir que la désolation, ça rentre aussi dans le temple. Tu peux avoir bien donné ta vie à Christ. Tu étais baptisé aussi du Saint-Esprit. Mais tu as fait rentrer un autre esprit au niveau de ton esprit. Tu vas rendre le Saint-Esprit inopérant, ou soit l'Esprit de Dieu va se retirer. Ou l'Esprit de Dieu va se retirer. Et quand il y a des manifestations qui n'ont rien à voir avec Dieu, ça veut dire qu'il y a autre chose qui opère dans l'esprit de la personne. Il y a autre chose qui opère. L'attachement au péché est une symbolisation de la présence d'autres esprits dans l'esprit, dans la vie de la personne. L'attachement a beaucoup, certaines réactions montrent que non, il n'y a pas l'esprit de Dieu qui est là. J'aimerais encore interpeller le peuple de Dieu. Vous savez, notre corps n'est rempli que de portes. Veillez aux portes. Vous allez voir, les portes dans la Bible, on en parle vraiment sérieusement. J'aime une femme. Cherche à connaître. Ne vois pas se tirer ses rouges à lèvres. Amen. Voilà intérieurement. C'est qui habite à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui priait, c'était une personne d'origine congolaise. Il travaillait chez Franprix. Donc ceux qui font les rayons, tout ça, il a été là souvent avec son chariot.
Mais il avait fait des hautes études de gestion comptabilité. Et donc, ce Franprix-là devait changer de responsable, de leader. Et beaucoup de patrons de Franprix étaient là en train de gérer ce recrutement. Ils avaient eu un grand souci au niveau de leurs statistiques. Et donc lui, il se présente, il dit, moi je peux régler ce problème-là. Mais comme il savait que c'est quelqu'un qui faisait de la manutention, alors lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il était tellement insistant, il a laissé, il a réglé informatiquement tous les calculs qui causaient problème. Le gérant qui est en train de partir l'a regardé. Ce type-là, on dirait qu'il est suspect. Ils ont demandé de donner son CV. Après les entretiens, finalement, la direction de Franprix prend la résolution de le mettre là. Et c'est lui maintenant qui va être le gérant de ce Franprix. Mais avant les passations de service avec l'ancien gérant, et l'ancien gérant le suivait, il le regardait. Une fois pendant qu'il était en train de gérer tout ce qu'il y avait comme avoir à calculer de la semaine du mois, donc l'autre blanc qui le regardait, finalement il se rapproche de lui. Il se rapproche de lui pendant que lui il est sur l'ordinateur. On lui fait ça. Toi, lui il regarde, il dit non, je parle, lui dit je parle pas à toi. Il dit toi qui fais le travail à sa place, sors de ce corps. Il dit toi qui fais le travail à sa place, C'est pas vrai. sors de ce corps. C'est pas vrai. Il avait compris, mais il ne savait pas que lui c'était un fervent chrétien. Mais il avait trouvé quelque chose de mystique. Comment il arrive à faire tout ce travail-là? Il y a quelqu'un qui fait le travail en lui. Il lui dit, toi, sors de ce corps. Lui, il le regarde bien, il dit, je ne te parle pas, je parle à lui. Lui qui est à l'intérieur, qui est en train de faire ce travail-là. Il dit, sors de ce corps. Et il était mort de rire. Mais il lui dit, c'est vrai. On a lu ici, c'est le souffle du Tout-Puissant qui procure l'intelligence. Amen. Le souffle du Tout-Puissant. Et donc, quand l'Esprit de Dieu vient se joindre à ton esprit, tu deviens une personne mystérieuse. Amen. Mais il faut se regarder après. Comment est ton frère? Je le trouve de fois dans un état qui te fait de la peine. Ça veut dire qu'il y a autre chose qui est dans son esprit. Amen. Il n'y a pas midi à 14h. Il faut l'emmener ici. On va le faire accepter le Seigneur et puis on chasse cet esprit. Amen. Même toi-même, quand tu constates que ça ne va pas, au moment où on dit monter, monte avec motivation, cours même le premier. Essaie même de fermer même la porte aux autres. Parce que toi, tu veux que ton esprit soit libéré. Amen. Par l'esprit, tu peux ouvrir le ciel, ou par ton esprit, tu peux également créer ta condamnation à toi. Amen. C'est au niveau de l'esprit que ça se joue. Voilà pourquoi Jésus dit à Nicodème, vous devez naître d'esprit. Dans le livre de Jean 8, il va dire que vous avez pour père le diable. Pourtant, c'est les gens qui lisaient les Écritures. Mais comme ils n'avaient pas l'esprit de Dieu, c'était le diable qui opérait en eux. Faites beaucoup attention aux gens qui arrivent nouvellement dans le Seigneur. Parce que des fois, toi, tu es tellement resté des années dans le Seigneur. Tu n'as jamais donné accès au Saint-Esprit de venir dans ton esprit. Celui qui arrive nouvellement, quand il va disposer son cœur, quand l'Esprit de Dieu va commencer à l'utiliser, souvent c'est là maintenant qu'on rappelle des choses. Moi, ça fait des années que je suis dans le Seigneur, je me montre quoi. Moi, ça fait comme ceci. Je peux rester, ça fait des années, mais tu n'as pas d'expérience, tu n'as même pas une semaine avec le Saint-Esprit. Amen. Lui qui arrive nouvellement, il se dispose. Et l'Esprit de Dieu prend place en lui. Si tu ne travailles pas ton esprit, le Saint-Esprit ne prendra pas place en toi. Il faut que tu fasses un travail là où tu vas ôter. Si tu constates que le soir, il y a des choses qui ne vont pas. Un enfant de Dieu, le soir ne peut pas être au milieu des sorciers. Un enfant de Dieu, le soir ne peut pas être au milieu des morts. Un enfant de Dieu, le soir tu ne peux pas te voir nu. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas te voir sans chaussures. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas
cultiver de l'amertume en toi. Amen. L'amertume, c'est une semence satanique. Ça bloque la vie des gens. Un enfant de Dieu, tu es une femme. Moi, les hommes, ils ne me disent plus rien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Les hommes doivent te dire quelque chose parce que tu dois te marier. Amen. Amen. Pas avoir des copains. C'est l'esprit de Jézabel qui n'aime pas les hommes. L'esprit de Jézabel aime seulement les enfants pour leur donner la sorcellerie. Même si tu as été déçu, il faut que dans ta personne, il faut que ton âme comprenne que Dieu a créé l'homme et la femme. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu va nous aider. On va chasser chaque chose qui est cachée. Amen. Chaque chose qui est cachée dans les âmes, dans les pensées et dans les cœurs. Tu as peur. Tu as peur. Dès qu'un problème arrive, tu as peur d'échouer. Un enfant de Dieu n'a pas peur d'échouer. Parce que dans ce chemin-là, la gloire de Dieu va être. Tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas tranquille. Tu n'es pas tranquille. Tu mènes une vie d'une manière qui n'est pas digne. D'une manière qui n'est pas glorieuse. Tu t'es dit dans ton esprit que moi tel que je suis là, où est-ce que je vais finir? Celui qui fait triompher, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut prendre une personne qui n'a pas fait je ne sais quoi comme étude et le mettre dans son niveau supérieur. Moi, ça fait des années que je le disais chez mon épouse. Qui t'a dit ça? Tu es une personne malheureuse. Voilà qu'aujourd'hui, elle travaille dans un cabinet comptable. C'est là qu'elle a fait son stage. Et ils l'ont proposé déjà même l'embauche aussi. L'Esprit de Dieu fait beaucoup de choses. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu deviens un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Mais comment on le dit en lingala? Pas moi nanzambe. Okomi moi nzambe. Voilà, puisqu'il est écrit, j'avais dit vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Quand tu as l'Esprit de Dieu, les sorciers vont te batailler, ils vont t'attaquer, mais ils sauront que puisque eux ils se prennent des dieux, ils vont dire que lui là c'est un vrai sorcier. Voilà pourquoi on n'arrive pas à le passer. Parce que simplement, la puissance de Dieu est en toi. Regardez comme Dieu va aller envoyer Moïse chez Pharaon. Il ne lui donne pas autre chose. Il lui donne un bâton qui va aussi se transformer en serpent. Et Pharaon aussi avait des serpents. Le Pharaon a dit le gros serpent de Moïse là, c'est comme Moïse est un grand sorcier. Moïse est un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, on va prier pour l'église. Je vais demander à l'église de monter. Et je parle de tout mon cœur que le Seigneur nous pointe dans ses sens. Mais l'église va d'abord se lever et puis je vais conduire dans une courte prière. Et puis vous allez avancer, je vais prier. Aujourd'hui le Seigneur va encore se manifester. Il va encore se manifester. Tu vas répéter après moi. Au nom de Jésus, j'ai compris en ce jour qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. C'est l'esprit qui est la partie la plus importante. Voilà pourquoi en ce jour, je me dispose dans les mains de Christ, afin que mon esprit soit libéré. Seul le Saint-Esprit doit prendre place dans ma vie. Que toute chose qui régnait dans mon esprit maintenant commence à s'éloigner. Que ça commence à s'éloigner. Jésus a dit, l'œil est la lampe du corps. Quand ton œil est en mauvais état, tout ton corps aussi est en mauvais état. Et l'œil c'est l'esprit. Chaque chose dans mon esprit qui fait que je sois en mauvais état, que ça me
quitte en ce jour. Quand on va prier pour moi, que mon esprit soit purifié, que les ténèbres reculent, que la sorcellerie soit ôtée, que je sois guéri, et qu'à partir de là, que je devienne maintenant en bon état, en bonne santé, que la maladie quitte mon esprit, que la pauvreté quitte mon esprit, que les démons quittent mon esprit, que la sorcellerie quitte mon esprit. Seigneur Jésus, fais du bien à mon esprit en ce jour, dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Donc je vais inviter à l'église de monter.